Pour tourner à gauche, je serre à gauche le long du trottoir. Oui, réponse A. Non, réponse B. En présence de ce panneau, je m'apprête à rencontrer une intersection, réponse A, des feux tricolores, réponse B, des travaux, réponse C. Ce piéton n'est pas sur le passage piéton. Je klaxonne pour passer, réponse A. Je m'arrête et le laisse traverser, réponse B. Dans cette situation, je m'arrête pour laisser traverser le piéton. Oui, réponse A. Non, réponse B. Il est important de faire l'entretien courant de son véhicule. Tous les mois, réponse A. Tous les 6 mois, réponse B. Lorsque le véhicule est moteur froid, réponse C. Sur terrain plat, réponse D. Pour suivre le GPS, je privilégie les données sonores, réponse A, visuelles, réponse B.
Dans un accident corporel, le comportement humain est en cause. Dans 50% des cas, réponse A. Dans 90% des cas, réponse B. Pour passer de 0,8 g d'alcool par litre de sang à 0 g, il faut compter environ 2 heures, réponse A, 5 heures, réponse B. Boire de l'eau peut aider à diminuer ce temps. Oui, réponse C. Non, réponse D. Quelle est la situation la plus dangereuse? La situation 1, réponse A. La situation 2, réponse B. La signalisation motorise le dépassement. Des automobilistes, réponse A. Des motocyclistes, réponse B. Cette signalisation est définitive, réponse C. Temporaire, réponse D. Sur cette autoroute, tous les usagers peuvent utiliser les 3 voies. Oui, réponse A. Non, réponse B. La voie de gauche est interdite aux véhicules de plus de 3 tonnes 5. Réponse C. De plus de 7 mètres de long. Réponse D. Un conducteur en conduite accompagnée peut être sanctionné pour alcoolémie. Oui, réponse A.
Non, réponse B. Son accompagnateur peut être sanctionné. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le gilet haute visibilité peut se trouver dans la boîte à gants, réponse A. Dans le coffre, réponse B. Indifféremment dans la boîte à gants ou le coffre, réponse C. Dans une rue en pente pour stationner mon véhicule. Je mets le frein à main, réponse A. Je mets le point mort, réponse B. J'enclenche une vitesse, réponse C. Je braque les roues vers le trottoir, réponse D. Un passage à niveau est annoncé à 50 mètres, réponse A. À 100 mètres, réponse B. Si les barrières se lèvent, je devrais ralentir. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le croisement s'avère difficile. Je dois m'arrêter. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le tableau de bord indique que le moteur tourne, réponse A. Le véhicule est à l'arrêt, réponse B. Le frein à main est serré, réponse C. Le manque de liquide de frein, réponse D.
Une mention exigeant le port de lunettes peut apparaître sur le permis. Oui, réponse A. Non, réponse B. En cas de contrôle, l'absence des lunettes peut entraîner une perte de points. Réponse C. Une amende. Réponse D. Je roule à 90 km/h. Vitesse maximale autorisée sur cette route. Je ralentis. Réponse A. Je maintiens mon allure. Réponse B. Un conducteur ayant une alcoolémie supérieure à 0,8 g par litre de sang commet un délit. Réponse A. Une contravention. Réponse B. Il peut être obligé d'équiper sa voiture d'un système anti-démarrage par éthylotest. Oui, réponse C. Non, réponse D. Lorsque j'achète un véhicule d'occasion, je peux être soumis au bonus écologique. Réponse A. Au malus écologique. Réponse B. À la surtaxe CO2. Réponse C. Je souhaite continuer à droite. Je m'arrête immédiatement. Réponse A. Je ralentis. Réponse B. Je serre à gauche. Réponse C. Je serre à droite. Réponse D.
Je souhaite tourner à gauche. Je ralentis. Oui, réponse A. Non, réponse B. La première cause de mortalité sur l'autoroute est liée à la vitesse, réponse A, la somnolence, réponse B. Pour y pallier, je dois ralentir, réponse C, faire une pause, réponse D. Mieux vaut ici rester sur cette voie, réponse A, me rabattre sur la voie de droite, réponse B. Je peux profiter de ce temps d'attente pour téléphoner avec mon kit main libre. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour lire un message. Oui, réponse C. Non, réponse D. Cette victime saigne abondamment. Je peux comprimer sa plaie avec mon foulard. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux passer mon permis à 17 ans et demi. Si j'ai suivi la formation d'apprentissage anticipé à la conduite. Réponse A. Si je viens de passer mon code et de prendre 20 leçons de conduite. Réponse B. En obtenant mon permis à 17 ans et demi, je peux conduire seul immédiatement. Oui. Réponse C.
Non, réponse D. Je vais rencontrer un passage à niveau. Avec barrière, réponse A. Sans barrière, réponse B. Ce passage à niveau est situé à environ 50 mètres, réponse C. À environ 150 mètres, réponse D. En ville, les trajets de moins d'1 kilomètre représentent 1/10 des trajets, réponse A. 1/4 des trajets, réponse B. Contrôler son angle mort avant de dépasser est inutile, réponse A. Est conseillé sur toutes les routes, réponse B. Est conseillé sur les routes à sens unique, réponse C. Est obligatoire, réponse D. Ce type de balise annonce un passage à niveau situé en agglomération à environ 50 mètres, réponse A, 150 mètres, réponse B. Hors agglomération à environ 50 mètres, réponse C, 150 mètres, réponse D. Je souhaite aller tout droit. Je suis bien placé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux changer de voie. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Le régulateur de vitesse permet de conserver une vitesse constante. Réponse A. De ne pas dépasser une vitesse limitée. Réponse B. Il est désactivé lorsque j'appuie sur le frein. Réponse C. L'embrayage. Réponse D. Je dois obligatoirement m'insérer sur la voie de gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux le faire immédiatement. Oui, réponse C. Non, réponse D. Il existe une position des givrages sur certains rétroviseurs extérieurs. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour la sécurité, il est important de nettoyer régulièrement la carrosserie du véhicule. Réponse A. Les vitres du véhicule. Réponse B. La plaque d'immatriculation. Réponse C. Les feux. Réponse D. Je peux être sanctionné si je n'ai pas vérifié le niveau d'huile. Oui, réponse A. Non, réponse B. Si les feux clignotants sont en panne. Oui, réponse C. Non, réponse D.
La vitesse est limitée à 50 km/h. Face à ce piéton arrêté, je klaxonne, réponse A. Je m'arrête, réponse B. Je ralentis et serre à droite, réponse C. Je serre à droite, réponse A. Je ralentis, réponse B. Je m'arrête, réponse C. Je passe, réponse D. Vous circulez en agglomération dans une rue à sens unique mais à double sens cyclable, comme en atteste le marquage au sol. Pour tourner à gauche à cette intersection, vous devez vous placer derrière le camion jaune, en mettant bien votre clignotant. Cependant, ne vous placez pas le long du trottoir, car vous vous situerez alors sur une bande cyclable dédiée aux cyclistes roulant dans l'autre sens de circulation. Vous ne devez en aucun cas circuler sur cette voie qui leur est réservée. Réponse B. Ce panneau vous indique la présence de feux tricolores. Il est là pour prévenir afin que vous ne soyez pas surpris à la prochaine intersection rencontrée. Ce n'est pas du tout un panneau annonçant des travaux. Ce type de panneau, triangulaire également, est de couleur jaune. Réponse A et B. Même si le piéton n'est pas bien positionné sur la chaussée et ne respecte pas la règle, vous devez vous arrêter et le laisser passer sans klaxonner, car il n'y a pas de danger immédiat. Réponse B. Le piéton sur votre droite s'apprête à traverser. Il n'y a aucun passage piéton en vue à moins de 50 mètres ni devant ni derrière. Vous devez donc le laisser traverser. Assurez-vous dans tous les cas que le véhicule derrière vous a bien compris votre intention. Réponse A. Un contrôle régulier de votre véhicule est indispensable pour assurer le bon fonctionnement en toute sécurité. Les contrôles sont préconisés tous les mois, moteur froid et sur terrain plat pour bien voir les niveaux. Réponse A, C et D. Le GPS ou guidage par satellite est une aide à la navigation qui permet de déterminer un itinéraire à suivre suivant vos impératifs personnels. Utilisation d'autoroute ou non, chemin le plus court, le moins encombré, étape à respecter, etc. Il vous donne donc des informations sur l'itinéraire à suivre. Vous êtes guidé à la fois par le son et par des données visuelles puisque votre itinéraire est affiché au fur et à mesure sur votre appareil. Mieux vaut privilégier les données sonores pour ne pas perdre la route des yeux. Lorsque vous regardez l'écran, vous ne devez pas fixer votre regard mais favoriser un coup d'œil le plus furtif possible pour ne pas risquer d'accident. Réponse A. Le comportement humain est en cause dans 90% des accidents mortels. Consommation d'alcool ou de stupéfiants, vitesse, prise de médicaments, somnolence, utilisation des téléphones portables. Les comportements doivent être revus et améliorés. Réponse B. Un conducteur élimine environ 0,15 g d'alcool par litre de sang en une heure. Ce taux peut varier suivant la corpulence et le sexe des personnes. Pour éliminer 0,8 g par litre, il faut donc compter environ 5 heures. Boire de l'eau ou toute autre astuce comme manger des bonbons, boire de l'huile ou du café ne modifiera pas le temps d'élimination.
Réponse B et D. Dans les deux situations, vous arrivez sur une intersection où les usagers vous doivent la priorité. Cependant, contrairement à la situation 2, où l'on peut voir que la conductrice vous regarde, il nous est impossible de nous assurer que le conducteur de la situation 1 vous ait bien repéré. C'est donc cette situation qui est la plus dangereuse. Réponse A. Vous circulez sur une route en travaux, comme en attestent les balises et les panneaux provisoires situés de part et d'autre de la chaussée. Vous devez en tenir compte de la même manière que pour une signalisation définitive. Dans ce cas, vous circulez sur une route où la signalisation vous interdit de dépasser tout véhicule à moteur, sauf les deux roues. Cependant, en cas de dépassement de deux roues, vous devez vous assurer que la largeur de cette voie provisoire est compatible au dépassement, ce qui n'est pas le cas ici. Le bon sens doit toujours primer sur la règle. Réponse B et D. Sur cette autoroute, tous les usagers ne peuvent pas utiliser les trois voies de circulation. En effet, les véhicules de plus de 3,5 tonnes ou de plus de 7 mètres de long ou de plus de 2 mètres de large ne doivent pas utiliser la voie la plus à gauche. Comme dans ce cas il n'y a que 3 voies sur l'autoroute, ils ne peuvent pas utiliser les 3 voies. Tous les autres usagers peuvent utiliser cette voie, mais uniquement dans le cadre d'un dépassement. Réponse B, C et D. L'alcool au volant est un véritable fléau, car il est la cause de 28% des accidents mortels en 2014. Parmi les conducteurs impliqués, nombreux sont les conducteurs novices. En juillet 2015, et pour lutter contre ce fléau, le taux minimal d'alcoolémie a été abaissé à 0,2 g par litre de sang pour les novices. En cas d'infraction, ils seront sanctionnés et pourront être interdits de présentation aux épreuves du permis de conduire pendant 5 ans. L'accompagnateur, véritable garant de conduite, se verra sanctionné également. Réponse A et C. Vous devez avoir à bord de votre véhicule un certain nombre de documents obligatoires, tels que certificat d'immatriculation, assurance, permis de conduire, procès-verbal de contrôle technique. Mais vous devez également être équipé de matériel de sécurité, dont le gilet haute visibilité et le triangle de présignalisation. Afin de pouvoir enfiler votre gilet lorsque vous en aurez besoin, celui-ci doit se trouver dans l'habitacle de votre véhicule, idéalement à l'avant du véhicule, comme dans la boîte à gants ou dans la poche aumônière. Il est ainsi à portée de main et vous permettra de le mettre avant de descendre de véhicule, ce qui est préférable pour être bien vu. Réponse A. Lorsque vous stationnez votre véhicule, vous devez vous assurer que celui-ci ne présentera aucun danger et qu'il est bien arrêté correctement. Mettre le frein à main est indispensable. En effet, en cas de heurt, il ne faudra pas qu'il se déplace et devienne gênant et dangereux. Mais lorsque ce véhicule est dans une rue en pente, enclenchez une vitesse et braquez les roues vers le trottoir pour éviter au maximum tout risque que votre véhicule ne se retrouve au milieu de la route. Réponse A, C et D. Comme le signifient les deux bandes rouges que vous pouvez voir sur la balise, un passage à niveau se trouve à environ 100 mètres. De là où vous êtes, vous pouvez voir les feux rouges clignotants et les barrières abaissées. Vous devez ralentir, dans tous les cas, pour franchir un passage à niveau, comme pour toute intersection. Les raisons peuvent être multiples, comme une anomalie de fonctionnement ou une chaussée déformée. Réponse B et C. Vous roulez sur une route à double sens de circulation et en pente. Vous êtes en train de monter et allez rencontrer un véhicule pour un croisement s'avérant difficile. La règle impose au véhicule descendant de faciliter le passage au véhicule montant en s'arrêtant. Cela pour des facilités de manœuvre. C'est donc à lui de s'arrêter, d'autant plus qu'il a une possibilité de rangement sur sa droite dans la voie juste devant lui. Réponse B. Le compte-tours indique ici environ 800 tours par minute. Cela signifie que le moteur tourne. Cependant, le véhicule est à l'arrêt puisque le cadran de vitesse indique 0 km/h. Le voyant allumé montre d'ailleurs que le frein à main est serré, et non pas qu'il faut rajouter du liquide de frein. Réponse A, B et C. Pour les personnes portant habituellement des lunettes ou des lentilles de contact, le code 01 correspondant à port de verre correcteur obligatoire apparaît sur le permis. En cas de contrôle, si le conducteur ne porte pas ses lunettes ou lentilles, il peut être sanctionné d'une amende de 135 € et d'une perte de 3 points sur son permis. Réponse A, C et D. D'une manière générale, lorsque vous circulez, vous devez adapter votre allure et votre comportement, non seulement à la signalisation, mais également à l'environnement.
Sur cette route, même si la vitesse est limitée à 90 km/h, vous allez aborder un virage en pleine nuit et n'avez que peu de visibilité sur l'avant. Vous devez impérativement ralentir pour mieux appréhender cette situation. Réponse A. Un conducteur ayant un taux d'alcoolémie compris entre 0,5 et 0,79 g par litre de sang commet une contravention. À partir d'un taux à 0,8 g par litre de sang, cela devient un délit. Dans ce cas, il peut être sanctionné par une forte amende pouvant aller jusqu'à 4 500 €, un retrait de 6 points sur son permis et peut être soumis à l'obligation d'équiper son véhicule d'un dispositif éthylotest anti-démarrage par sanction judiciaire. Réponse A et C. Tout achat de véhicule d'occasion mis en circulation après le 1er janvier 2004 peut soumettre l'acheteur à payer une surtaxe CO2 suivant le degré de pollution du véhicule, cela dans le but de rajeunir le parc automobile français. Réponse C. Pour continuer sur votre droite, vous allez devoir croiser des piétons qui marchent le long des véhicules en stationnement. Pour ce faire, vous devez vous écarter d'1 mètre au minimum. Or ici, si vous vous écartez, vous circulerez alors en sens inverse avec aucune visibilité sur les véhicules arrivant en face. Vous devez donc vous arrêter le temps que les piétons se placent plus à droite. Réponse A. Vous souhaitez tourner à gauche. Vous êtes dans la bonne voie d'affectation. Mais, comme vous pouvez le constater, un piéton est en train de traverser, sans respecter le code de la route. Situé à moins de 50 mètres d'un passage piéton, il ne l'utilise pas et ne traverse pas perpendiculairement à la chaussée. De plus, il semble totalement désintéressé par ce qui se passe autour de lui. Vous devez donc être particulièrement vigilant et ralentir afin de le laisser traverser en toute sécurité. Réponse A. Sur l'autoroute, la somnolence est en cause dans un accident mortel sur 3 et elle est la plus fréquente. Lorsque les signes de fatigue se font sentir, ralentir, ouvrir les fenêtres ou monter le son de la radio ne suffisent pas. Une seule solution, faire une pause toutes les 2 heures et se reposer au moins 15 minutes. Réponse B et D. Vous roulez en agglomération dans une circulation dense à proximité d'une zone de travaux. Des usagers vulnérables se trouvent sur le chantier. Vous devez rester prudent, mais vous n'avez pas pour autant à vous mettre sur la voie de droite. D'ailleurs, sur celle-ci se trouve un automobiliste dans votre angle mort. Restez dans votre file de véhicule et n'en changez que si vous voulez vraiment changer de direction. Réponse A. Vous êtes arrêté à un feu tricolore dans une file depuis plusieurs secondes. Pour l'instant, la file de véhicules ne bouge pas. Même si ce temps d'attente vous paraît trop long, vous devez rester vigilant à ce qu'il se passe autour de vous. La circulation peut reprendre si le feu passe au vert. Le véhicule devant vous peut reculer si son conducteur est distrait. Vous ne devez donc pas relâcher votre attention. L'utilisation du téléphone en main ou avec un kit main libre est interdite au volant, que ce soit en roulant ou à l'arrêt si le véhicule est en circulation. Même le temps de lire un message, votre regard se détacherait de la route. En le faisant, vous risqueriez une amende de 4e classe d'un montant de 135 € ainsi que le retrait de 3 points sur le permis de conduire. Seul le Bluetooth est toléré aujourd'hui, mais cela ne garantit en rien votre sécurité. De quoi faire réfléchir. Réponse B et D. Lorsqu'une victime saigne abondamment, après avoir alerté les secours, il est important d'agir pour éviter que la situation n'empire. Dans ce cas, la victime risque une hémorragie. Pour la stopper, la seule solution est de comprimer la plaie pour stopper le saignement. Pour éviter une contamination éventuelle, vous devez bien sûr vous protéger. Ne réalisez pas un point sans contact. Utilisez un tissu le plus propre possible. Foulard, veste, le système D doit primer. Réponse A. Le passage de permis à 17 ans et demi est possible si vous avez suivi la formation d'apprentissage anticipé de la conduite, nommée AAC. Si vous réussissez votre permis, vous devez cependant attendre l'âge de 18 ans pour conduire seul. En attendant, vous restez en conduite accompagnée. Réponse A et D. La signalisation verticale vous annonce un passage à niveau avec barrière. Le panonceau précise que vous allez trouver des demi-barrières à fonctionnement automatique. Le passage à niveau sans barrière est symbolisé par une locomotive.
Le passage à niveau se trouve à 150 mètres environ, comme le montrent les 3 bandes rouges figurant sur la balise. Réponse A et D. Un quart des trajets en ville font moins de 1 km. Compte tenu de la saturation du réseau routier en agglomération, il est important de penser au système de déplacement doux. Réponse B. Afin de dépasser tout véhicule dans un sens unique, vous devez regarder vers l'arrière, dans votre rétroviseur intérieur, afin de vérifier que personne ne manifeste son intention de vous dépasser. Puis, dans votre rétroviseur gauche, bien entendu, afin de voir si personne n'est en train de vous dépasser. N'oubliez pas enfin de valider l'ensemble par un contrôle dans l'angle mort, c'est-à-dire le menton au niveau de l'épaule. Ce contrôle direct est donc obligatoire et non pas conseillé. Réponse D. La présence d'une balise à 3 bandes rouges, telle que celle-ci, annonce un passage à niveau situé à environ 50 mètres en agglomération. Hors agglomération, ce même type de balise se situe en amont du passage à niveau à environ 150 mètres. Réponse A et D. En France, on roule à droite. Si vous souhaitez aller tout droit, il fallait rester sur la voie de droite. Ici, vous êtes placé sur la voie de stockage, vous obligeant à tourner à gauche. Il est donc trop tard pour changer. Comme vous le voyez dans votre rétroviseur, un véhicule vous dépasse sur la droite. Changer de voie serait très dangereux, en plus d'être interdit. Réponse B et D. Le régulateur de vitesse vous permet de conserver une allure la plus constante possible. Il est parfaitement adapté à la conduite sur autoroute par exemple et sur plat. Il y a donc un risque de laisser son régulateur en action dans les descentes puisqu'emporté par la masse de votre véhicule. Vous pourriez vous retrouver au-delà des limites de vitesse autorisées. S'il permet d'éviter de garder le pied sur l'accélérateur, il est désactivé dès que vous appuyez sur le frein ou l'embrayage. Réponse A, C et D. Vous circulez sur une voie d'insertion qui se transforme en voie de circulation puisque vous pouvez voir devant vous 3 voies affectées par la signalisation verticale. Vous n'avez donc pas l'obligation de prendre la voie sur votre gauche, sauf si vous voulez aller dans la direction correspondante. Si c'est le cas, vous ne pouvez pas vous insérer immédiatement, car vous avez pu constater dans votre rétroviseur que le véhicule blanc grossissait assez rapidement, ce qui signifie que l'allure de ce véhicule est supérieure à la vôtre. Attendez donc que celui-ci soit passé avant de pouvoir vous insérer. Réponse B et D. Les rétroviseurs sont là pour améliorer votre visibilité. Pour assurer cette fonction par tous les temps, une fonction d'agivrage existe parfois sur les véhicules. N'hésitez pas à l'utiliser par temps froid. Réponse A. D'une manière générale, il est important de prendre soin de votre véhicule et de le nettoyer régulièrement. Les éléments qui vous permettent de bien voir depuis le poste de conduite ou de bien être vus par les autres sont particulièrement importants. Ainsi, nettoyez régulièrement vos vitres à l'intérieur comme à l'extérieur et bien entendu vos feux. Nettoyer vos plaques d'immatriculation n'améliore en rien la sécurité mais reste obligatoire en cas de contrôle des forces de l'ordre. Réponse B et D. En tant que propriétaire, vous devez entretenir correctement votre véhicule. C'est indispensable à votre sécurité, celle de vos passagers et celle des automobilistes que vous côtoyez sur la route. Cependant, en cas de contrôle par les forces de l'ordre, les niveaux ne sont pas vérifiés et donc pas sanctionnés. Par contre, tout feu en panne, qu'il soit clignotant ou autre, nuit à l'éclairage et à la signalisation du véhicule. Même si cette panne n'est pas intentionnelle, vous pouvez être sanctionné par une amende de 2e classe. Mieux vaut donc penser à tout contrôler très régulièrement. Réponse B et C. Il fait nuit. Même si la vitesse autorisée est de 50 km/h, vous pouvez constater qu'un piéton est arrêté sur votre voie de circulation, ce qui présente un réel danger. Vous devez vous arrêter pour laisser ce piéton traverser et éviter tout risque d'accident. Réponse B. Vous circulez sur une route enneigée et allez aborder un tunnel. Un minibus arrive dans l'autre sens de circulation et a presque terminé sa traversée du tunnel. Afin de lui faciliter le passage, serrez à droite et arrêtez-vous. Vous éviterez ainsi tout risque d'accrochage. Réponse A et C.